On retourne dans les sentiers du Saguenay qui sont d'une qualité exemplaire, bien sûr dû à l'enneigement exceptionnel d'hiver après hiver. Et la température, bien, elle est idéale pour pratiquer la motoneige. Avant d'amorcer notre deuxième journée de randonnée, qui devait nous faire découvrir le fjord du Saguenay, nous avons visité une des marques de commerce de la ville de la baie, les villages de pêche blanche. En effet, chaque hiver, la baie des AA, un prolongement de la rivière Saguenay, devient un lieu privilégié pour les pêcheurs. Faire de la motoneige, c'est bien amusant, mais de temps en temps, on a le goût de prendre quelques heures pour relaxer aussi dans un voyage de motoneige. Et au Saguenay, c'est idéal parce que, on va en parler avec Sophie Bouchard de Promotion Saguenay, il y a toutes sortes d'activités connexes ici. Il y a plein d'activités à faire autour de la motoneige, comme par exemple ici, dans le secteur de Saguenay, on arrive en motoneige avec la famille, en couple ou entre amis, on s'installe à l'auberge. Une journée, on fait de la motoneige aux alentours, on peut se rendre jusque sur les Monts-Valin ou encore descendre dans le Bas-Saguenay. Et le lendemain, bien là, on décide d'aller taquiner le poisson et on s'en vient ici à la pêche blanche, qui est quand même une pêche qui est unique ici au Québec parce qu'on est capable de pêcher des beaux gros poissons de fond qui nous donnent la chance aussi de déguster ça après le soir au chaud à l'intérieur de notre cabane. Et c'est populaire. Il y a combien de maisons ici? Ici, dans le secteur, ici, parce que c'est important de mentionner qu'il y a 3 sites de pêche dans le secteur. Et ici, dans le secteur de Grande-Ville, il y a à peu près 500 petites maisonnettes, plein de couleurs. Et ça devient comme, c'est comme un chalet d'hiver. Les gens viennent ici, profitent de tout ce paysage-là, de toute l'animation aussi, parce que là, on est tôt le matin. Là, le monde va commencer à se préparer, installer leur cabane, leur hameçon et tout ça. Mais là, après-midi, les motoneiges, les quads, là, ça bouge vraiment beaucoup ici. Oui, vraiment. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut prendre une journée relax dans un voyage de motoneige? On est capable, un petit peu plus bas d'ici, vers l'Anse-Saint-Jean, pourquoi pas aller essayer un sport nordique à l'Anse-Saint-Jean. Ah, ça, j'haïs bien ça. C'est c'est fatigant, c'est pas nordique. Hein? On va, par exemple, faire un petit peu de planche à neige ou du ski, de la raquette autour du centre Le Mont-Édouard. Et après ça, on va relaxer dans ce spa nordique-là. Ou encore, on va faire, il y a une petite montagne ici tout près qui s'appelle le Mont-Bélu. On peut l'en faire le soir ou encore durant le jour. Et on peut faire de la raquette autour. Donc, c'est vraiment tout plein d'activités qui sont réunies au point central. Alors, quand vous venez ici, vous êtes capable de tout faire dans un week-end ou encore dans une semaine. C'est la destination parfaite. C'est la destination parfaite en hiver. Bon, est-ce qu'on va pêcher? Parfaitement. Qui va pêcher le plus gros? Je vais aller te montrer ça. OK, parfait. Non, vous n'écoutez pas une annonce pour une lunetterie quelconque, c'est qu'il fait tellement soleil ici, avec Julie Bouliane du Parc national du Saguenay, que ça nous prend des lunettes de soleil. Quelle journée magnifique! C'est tout le temps comme ça ici? Oui, bienvenue. Vous êtes très chanceux aujourd'hui. On a une magnifique journée. Alors, vous êtes présentement dans l'environnement de la baie Éternité. Nous sommes sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, qui est gelé. C'est tellement beau. Et les gens peuvent louer ces cabines-là? Oui, absolument. Alors ici, c'est le site de pêche pour pouvoir pêcher aux poissons de fond. Alors, les gens peuvent venir de façon autonome avec leur propre motoneige ou ceux qui n'ont pas de motoneige peuvent se procurer un forfait avec hébergement, transport et location d'équipement. Mais on ne couche pas là-dedans. Non, on ne couche pas là-dedans, heureusement. Ça, c'est vraiment pour passer la journée au chaud. Là, aujourd'hui, il fait beau, on est très bien, mais à l'occasion, il vente, il fait moins 30 à l'occasion. Donc, les gens peuvent passer la journée ici, se réchauffer à l'intérieur. Puis, on a des chalets de villégiature au début du parc. Et on peut aussi aller en ville parce qu'on n'est pas très loin. On est à combien de temps, là? Nous sommes environ à 100 km de pistes de motoneige pour se rendre jusqu'ici à la baie Éternité. Alors, ça prend environ 2 heures à une vitesse touristique. De Chicoutimi. De Chicoutimi, exactement. Wow. Vous avez combien de kilomètres de sentiers là, dans le coin ici? Ici, on en a au-dessus de 200 km de sentiers, mais pour l'accès au parc seulement, c'est la route d'accès d'été. Donc, l'accès en motoneige est seulement de 14 km aller-retour. Les clientèles qui viennent ici, on a vu beaucoup d'enfants. C'est des familles? Oui, nous avons des familles, mais nous avons aussi vraiment des mordus de pêche.
Et nous avons aussi des gens qui font vraiment seulement une halte en motoneige. Donc, ils partent pour une journée complète, s'arrêtent ici, viennent admirer le paysage ou apportent un casse-croûte, viennent se réchauffer dans les cabanes et ensuite repartent en motoneige. On parle de l'étendue d'eau ici, c'est très profond là, au coin là-bas. Oui, absolument. On a jusqu'à 275 mètres de profondeur. Alors, si vous imaginez la perspective, c'est aussi profond que l'auteur des montagnes. Ça vous donne une perspective, là. Et on pêche quoi? On pêche du poisson de fond et du poisson d'eau douce. Donc, le poisson de fond, c'est la morue, le sébaste. On peut même pêcher à l'occasion de l'éperlan, aussi du flétan. Mais le poisson d'eau douce aussi, on peut pêcher même de la truite de mer. Wow! C'est une magnifique journée. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue.